Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, les femmes se rendent encore plus belles avec leur coiffure en ces temps de fête. Geneviève Pognon a fait un tour dans certains salons de coiffure pour nous décrire l'ambiance de cette année. La corruption mine nos sociétés à travers le monde. Quels sont les mécanismes mis sur pied au Togo pour lutter contre le phénomène? La réponse dans cette édition. Mali, les 46 soldats ivoiriens arrêtés en août dernier dans le pays face aux juges ce jeudi. Cette audience spéciale déterminera la suite de cette affaire à multiples rebondissements. Et puis sport football face à face, Asco de Kara, Tambo de Dacha à Atapane cet après-midi pour la 9e journée de D1 Lonato. Dans cette page aussi, le Desk Sport reçoit l'attaquant international togolais Fodolaba. Radiolomé.tg. Comment prévenir les accidents sur les routes? Le ministère en charge des transports s'y attelle, surtout en cette fin d'année où la circulation routière est beaucoup plus dense. Un atelier de sensibilisation est organisé à cet effet à l'intention des praticiens et acteurs de la sécurité routière pour s'imprégner des pratiques routières. Ceci en vue d'un changement de comportement en respectant les règles qui régissent la prévention routière. 3 thématiques seront développées au cours de cette rencontre, entre autres les facteurs d'accident et la prise en charge des victimes d'accidents. L'atelier vise la protection des usagers vulnérables. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre, elles ont l'habitude de se faire encore belles pour la fête. Les femmes ont cependant de moins en moins présentes dans les salons de coiffure. Cette année, un tour dans les lieux de beauté a permis de recueillir l'ambiance et les impressions. Et c'est avec Geneviève Pognon. Nous sommes ici dans l'atelier de Florence. La trentaine, teint noir avec un visage triste, elle est debout en train de tresser une cliente. Pour Florence, l'affluence cette année n'est pas encore celle des grands jours. Comme les Covid, les barrières et autres ont été levées, donc on a pensé à ce que les choses aillent mieux. Personnellement, moi, je croyais que nous allons travailler, les gens viendront à ce qu'on les tresse, mais c'est totalement autre chose. Les gens ne viennent pas. La plus grande partie de mes clientes ont coiffé leurs cheveux aussi, donc du coup, il n'y a pas de clientes. Un peu plus loin, chez Damasson, la coiffeuse, et Silifa, l'esthéticienne, le constat est le même. Vraiment, ça ne se passe pas bien. Lomé a changé. Je n'ai aucun client au salon. Il n'y a pas de clients. Les filles sont assises. C'est l'argent qui fait défaut parce que rien ne va, ça ne bouge pas. Le reste, c'est les masques, les gens font. Et puis, sinon, moi, je suis dans le domaine, ça fait un bail. Mais on souffre au Togo, quoi. La galère, ça ne va pas. Quand tu as les cheveux coupés, tu peux aussi te tresser. Autant des fêtes, les Noëls et puis les Nouvelles An, c'est la fête de nous, les chrétiens. Tout le monde a l'habitude de se coiffer. Pas à faire de perruque, pas à faire de mode. C'est l'argent qui fait défaut. Cette année, franchement, on n'a pas de travail. On n'a pas de clientes. Donc, cette année, c'est vraiment catastrophique. À pareil moment, avant, la télé était pleine. Donc, cette année... Si d'autres n'ont pas le sourire aux lèvres, il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de cette tresseuse Annie Konakwe. Chez nous, ça va. Il n'y a pas de travail chez les gens. Mais nous, on tresse quelques clientes. Nous remercions Dieu. Cette année, on n'a pas tressé assez comme on le faisait. Il n'y a pas l'argent. On dirait que les choses ont changé. En tout cas, s'il n'y a pas de travail, nous, on trouve à faire quand même. Tressé, coiffé ou pas, la fête aura bel et bien lieu le 1er janvier. Bonne et heureuse année à tous. Parlant de fête toujours, la viande en cette période est la denrée la plus consommée. Les bouchers à cet effet mettent sur le marché des viandes dont on ignore les conditions d'abattage des animaux. Comment reconnaître une viande saine sur le marché? Odette Pira. Une viande saine est facile à reconnaître sur le marché. Selon André Betekilabou, docteur vétérinaire à la direction de l'élevage, on la reconnaît par l'estampillère du vétérinaire, c'est-à-dire le cachet ou le tampon
apposés par les services de l'ONAF, l'Office national des abattoirs et frigorifiques ou les services communautaires après l'inspection par l'autorité compétente. Donc, dès que vous voyez ce cachet apposé sur une carcasse ou une viande, vous pouvez être sûr qu'elle a suivi l'inspection des autorités compétentes, c'est-à-dire les vétérinaires. Il faut aussi noter qu'après abattage des animaux, il faut laisser la viande au repos avant la cuisson. Ce repos, selon André Betekilabou, docteur vétérinaire, permettra à cette viande de subir quelques réactions chimiques afin de transformer le muscle en viande. En effet, dès que l'animal est abattu, l'on est en présence d'un muscle. Ce muscle doit se transformer en viande au repos. À jeudi prochain. Le mot corruption, on l'entend de plus en plus dans les conversations ou échanges. Quelle est la compréhension de l'homme de la rue sur la corruption, suivant ce micro-trottoir réalisé par Florent Abi? Il y a la corruption, ça existe au Togo. Mais personnellement, je n'ai jamais suivi un cas comme ça. Mais j'entends les gens parler de bureau en bureau, de service en service, les chefs d'entreprise qui font des choses qui ne reflètent pas la réalité. C'est quand même vrai que la corruption est vraiment trop forte dans notre pays. Pour la simple raison que les gens, sur de petits projets, tout le monde veut avoir pour lui avant la réalisation du projet. Alors qu'ailleurs, au moins, on prend la peine de réaliser le projet avant de pouvoir voir sa poche. Je pense qu'au sommet de l'État, il est important qu'on prenne des décisions. Le président l'a dit une fois, qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens du pays. Ces biens-là qu'on doit peut-être utiliser pour que le pays se développe et qui permettent aux citoyens lambda que nous sommes de pouvoir mieux vivre. Les gens, on te dit, on va te payer 40 000, des fois tu viens, tu prends 35 000, tu vois non? Bon, tout ça là, bon, on ne sait pas comment on va faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous aider pour revendiquer les choses là. Si on te dit 40 000, c'est 40 000. Si on te dit 50 000, c'est 50 000. La corruption est un mal qui gangrène la société. Elle constitue un frein au développement. Pour arrêter son élan, l'État a mis sur pied plusieurs mécanismes. Il s'agit notamment des créations de ARCOP, Apulsia et OTR. Léontine Atogima. Il diffère selon les secteurs. Sur le plan judiciaire, il y a eu une réforme avec l'adoption du statut particulier et la revalorisation des salaires des magistrats. Réforme également dans le secteur de passation de marché. L'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, est devenue l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, avec pour objectif la professionnalisation et la transparence dans les procédures. Autre mécanisme établi par l'État, la loi fixant les conditions de déclaration des biens, la loi portant liberté d'accès à l'information et à la documentation, et puis la création de l'Office togolais des recettes OTR. L'institution qui couvre tous ces mécanismes est la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Apulsia. La Apulsia est chargée de promouvoir et de renforcer ces différentes mesures de lutte contre ce fléau. L'institution dispose de sa stratégie de lutte qui se repose sur 3 axes, à savoir l'information, la prévention et la répression. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, audience spéciale pour les 46 soldats ivoiriens arrêtés au Mali depuis le 10 juillet dernier. Les militaires sont inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Nous retrouvons Léontine Atogima. Ces soldats sont inculpés par le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée près le tribunal de grande instance de la commune 6 de Bamako. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako a renvoyé le dossier de ces détenus spéciaux pour jugement. Coïncidence ou pas, la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel renvoyant l'affaire au jugement intervient moins d'une semaine après la visite à Bamako d'une délégation ivoirienne. Lors de ce déplacement, le frère cadet du président ivoirien a signé un mémorandum avec les autorités maliennes pour promouvoir la paix, mais aussi pour œuvrer au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre les deux pays pour converger dans une dynamique positive de pouvoir surmonter cet événement.
L'attaquant international togolais Kodjo Fodolaba est en vacances à Lomé. Le desk sport de Radio Lomé a profité pour lui tendre le micro. Il est l'invité de la rédaction. Il est au micro de Théophile Dandako. Kodjo Fodolaba, vous êtes depuis 2019 à Al Ain Club aux Émirats Arabes Unis où vous portez le numéro 9. Vous venez de présenter 3 trophées au public togolais. De quoi s'agit-il? Ce trophée, c'est le trophée de meilleur buteur du championnat des Émirats. Il y a un aussi qui est le trophée du meilleur joueur étranger. Et le troisième, c'est le trophée du plus beau but de la saison. C'est la première fois qu'un étranger a ces 3 trophées en une seule saison. Mon club s'appelle Al Ain, le premier club aux Émirats qui a eu la Champions League asiatique. Vous avez commencé à monnayer votre talent de footballeur depuis 2012 sous le maillot des Anges de Noche. Puis vous êtes passé par US Bitam en 2014, puis RS Berkane au Maroc en 2016. En sélection depuis 2016, vous avez marqué 12 buts avec les Éperviers du Togo. Quel message avez-vous pour le public sportif togolais en cette fin d'année? Je dis merci au gouvernement togolais et au chef de l'État pour leur engagement vis-à-vis du Togo et surtout de la jeunesse togolaise. Merci, Kodjo Fodolaba. Sur le terrain, la D1 Lonato se poursuit. Gros défi pour Asco de Kara cet après-midi en déplacement à Tapamé. Le triple champion devra s'imposer face à Tambo pour garder la place de co-leader de classement. Nous retrouvons Théophile Dandako. L'enjeu pour Asco est de rattraper l'ASC au classement. Les chauffeurs de la COSA avaient déjà gagné hier 1-0 Sarasport. Ils comptent 19 points. Asco, deuxième avec 16 points, a l'occasion de se rattraper cet après-midi face à Tambo lors de cette 9e journée. Le match se joue à partir de 15h au stade municipal de Takpamé. Tambo de Dacha, avec son nouvel entraîneur Maurice Noussidien, rêve lui aussi d'un nouveau départ. Outre cette affiche, Takadl a rendez-vous à Kara avec Boholo Soudelak. Au stade municipal de Lomé, toujours à partir de 15h, Dito offre son hospitalité à Semassi de Sokodé. Demain vendredi, suite et fin de cette 9e journée de D1 Lunato. L'AS Bina, pour cela, accueille Akara, Ange de Noche. Unisport à Sokodé a rendez-vous avec l'AS OTR et puis Espoir de Zion joue à Bosmé contre l'AS Togoport. La deuxième division complète son tableau de la 7e journée cet après-midi aussi. Pour cette cause, Kotoko FC de la Vie joue à Kwalibé contre Fondane de Dapan. Au stade municipal de Sokodé, face à face, Foupa à Gazomnisport de Lomé. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, à 12h45, vous suivrez la rétrospective 2022. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg